je me suis dit qu'il fallait le tester de toute façon. Si je pleure à la fin de la vidéo, ce sera normal. Bonjour, bonjour. Il est, je ne sais pas quelle heure il est, 8h30 je crois. On se réveille, enfin on est réveillé depuis un petit moment. On attend actuellement sur une aire de repos. Alors c'est pas une aire d'autoroute pour le coup, mais voilà, c'est une aire de repos. On a dormi ici hier soir. Donc je vous montre un peu. On est entouré par les montagnes, donc c'est plutôt sympa. Hier soir, on avait des voisins qui s'imaginaient dans Fast and Furious. Avec leur bolide, musique, voilà, c'était très agréable. Et puis ce matin, c'est la chaleur. Il fait super chaud le matin quand on n'a pas d'abri comme ça. Là, le parking est totalement à découvert. On n'avait pas d'arbres pour faire un peu d'ombre. Et en ce moment, au Japon, ça y est, hein, les chaleurs de l'été sont déjà là. Donc il fait très très chaud le matin. Mais c'est bien, ça nous fait réveiller assez tôt, pas de grasse mat. On est au taquet dès le matin, enfin au taquet plus ou moins quoi. En fait, il y a un Sento tout au fond. Hier, il a fermé pile quand on est arrivé. On voulait prendre une douche, enfin de quoi bien se laver. Donc là, on attend 10 heures. J'aime pas, ça me fait perdre du temps sur ce que j'aimerais faire. Mais bon, là, on aimerait vraiment prendre une douche. On fait une petite promenade dans les alentours, histoire d'attendre 10 heures pour aller se laver. La rivière nous entoure et là, avec la chaleur pour le coup, je ferais bien ce qu'Alex a fait hier et j'irais bien me baigner. Elle est trop froide. Je me dégonfle. 2 minutes avant, je dis que je vais me baigner et là, elle est vraiment trop froide. Parce que là, en fait, on est sous un pont et sous les arbres. Donc l'eau, elle est totalement à l'ombre. Il n'y a pas de soleil. Donc elle est glacée. C'est dommage. Ce spot-là, sous le soleil. Alors là, je serais aller direct dedans. Alors on a trouvé l'endroit sous le soleil. Maintenant, je suis obligée d'y aller vu que je l'ai dit il y a 2 minutes que je rentrerai dans l'eau si l'eau était sous le soleil. Je vais être obligée, non? Ah, ça me fait mal au champ. Ah, ça fait hyper mal. Ah, il y a un ciel. Voilà, on est arrivé à notre nouvelle destination. On est à Kulokabe. C'est pas trop loin du lac Biwa. On a donc pu prendre une bonne douche dans le onsen qui était sur le parking et qui est vraiment très très bien. Il y a plusieurs bains, dont des bains extérieurs. Il y a déjà le gel douche et le shampoing sur place, donc c'est super pratique. Et en plus, il y avait un bain de collagène. C'est la première fois que j'en fais un. J'en ai déjà vu, mais j'avais pas eu l'occasion d'en faire. Donc c'est de l'eau un peu rose, un peu grasse. Bref, c'est censé être bon pour la beauté et la santé. Donc d'ici demain, peut-être que je serai merveilleusement belle, on verra bien. Kulokabe, ça veut dire donc mur noir. Et comme vous pouvez le voir, les bâtiments d'époque Edo à Meiji sont principalement sombres. Beaucoup de ces bâtiments sont aujourd'hui des boutiques ou musées parce que dans cette ville on trouve beaucoup d'artisanat, de verre et apparemment de boîtes à musique. D'ailleurs, même la banque de l'époque a été transformée en boutique de verre. On visite un peu, on va voir s'il y a quelque chose à manger.
s'est arrêté dans un petit restaurant qui était ouvert. On vient d'apprendre que ici aussi il y a une spécialité de bœuf qui serait vraiment en concurrence avec celui de Kobe et serait même le bœuf le plus ancien du Japon. Donc on va goûter quelques petites choses au bœuf, mais encore une fois on goûte pas vraiment comme il faudrait le manger, c'est-à-dire en steak. Ça mange déjà des frites sans pression, avec sa bière sans alcool, açaï. Pourquoi ? Que je conduis ici, pas d'alcool au volant. Et oui, au Japon, c'est tolérance zéro pour l'alcool. On n'a pas le droit d'en boire une seule goutte si on prend le volant. Moi, je trouve ça très bien. Au moins, pas d'amalgame. Vous savez que vous ne devez pas boire. Il n'y a pas de discussion. Mais j'ai bu qu'un seul verre. Nope. Bon, voilà, nos plats sont arrivés. On va manger. Donc, on goûte le fameux bœuf sous forme de kare, le curry japonais. On a pris quelques frites et les fameuses croquettes au bœuf noir. Bon appétit! Petite croquette de pommes de terre et bœuf. Ça se mangeait bien. On passe au curry maintenant. Il est bon. La viande est bonne. Je vois pas une différence énorme. Mais c'est très bon. Glace. Toujours, hein, toujours. Là, la spécialité, donc, c'était de faire une glace noire. J'ai pris un mix. Et puis, en fait, arrivé devant, j'ai vu que c'était tout simplement goût chocolat vanille, mais ils ont fait ça en mode spécialité de Kurokabe. Mais elle est très bonne, donc why not? Vous voyez l'intérieur de mon masque, il y a du rouge à lèvres, c'est normal. Je me mets du rouge à lèvres pour vous, en fait, pour la caméra, parce que sinon j'ai l'impression d'avoir la bouche toute sèche et c'est pas joli. Voilà, donc vous voyez l'intérieur de mon masque, avec le maquillage. La catastrophe. Puis on dirait une merde d'oiseau, quoi. C'est un truc super joli. Et nous voici arrivés à Kyoto. Eh bien, nous voici déjà arrivés à Kyoto. Je pensais pas, en fait. J'avais imaginé que ça prendrait plus de temps, mais non. Donc, nous sommes de retour. Parce que Kyoto, c'est pas la première fois. On y est déjà venu lors de notre premier voyage en 2014. Donc, ce n'est pas toute la ville de Kyoto que je vais encore une fois visiter. Je fais juste quelques petits points qui m'intéressent. Et puis ensuite, on repartira vers une autre destination pour notre road trip express. Regardez. C'est un Starbucks, mais il est totalement noyé dans le décor de la rue. Je trouve ça vraiment génial. Quartier de Sanneizaka et Ninaizaka. Je ne les avais pas fait lors de notre premier voyage au Japon. On avait loué un vélo toute la journée et on s'était cassé les fesses. C'était atroce, mais c'était génial. Je n'étais pas passée dans ces rues-là parce que il y avait du monde et j'étais pas sûre qu'on puisse y venir à vélo. En tout cas, je voulais absolument y retourner là maintenant et je ne regrette pas du tout. C'est touristique, pas actuellement, il n'y a pas trop de monde, voire pas du tout, mais c'est juste trop beau. Les rues sont trop belles. Les lumières, le coucher du soleil, trop beau.
Je suis un peu stressée, parce que là je vais dépenser beaucoup d'argent. Ce fameux bœuf d'Omi, on a décidé de le tester dans un vrai restaurant qui propose un vrai menu japonais, donc avec un vrai prix. Quasiment 300 balles à deux. Voilà, je me suis dit qu'il fallait le tester de toute façon. Si je pleure à la fin de la vidéo, ce sera normal. Allez, je vous emmène avec nous pour tester ça aussi. Alors, ce karaage de bœuf Omi. Trop bon. Ah ouais? La viande fond dans la bouche. La viande fond dans la bouche. Ouais, un peu. Trop bon. Titanic avait raison. On commence de l'extérieur et on se ramène à l'intérieur. C'est vraiment comme manger du gras. Alors moi ça me dérange pas parce que j'aime bien en fait quand ma viande est un peu grasse à partir du moment où elle n'est pas élastique. Et là c'est vraiment très gras. Comme ça fond dans la bouche. Ouais. Mais ça fond dans la bouche, c'est vrai. Ça fond dans la bouche. C'est pas du tout, comme je disais en fait, c'est pas du tout élastique et tout. Ça fond vraiment dans la bouche, donc c'est quand même très bon. Mais je pense que j'aurais préféré un peu plus de viande. On a fini de manger. Bah, c'était très bon. Est-ce que ça mérite le prix? Je ne sais pas. J'arrive pas vraiment à savoir comment on peut qualifier de ce qui mérite son prix ou pas. En tout cas, oui, les aliments sont de bonne qualité, ça se sent. C'est très bon. La viande est très bonne aussi. C'est une expérience que je recommande si vous n'avez jamais fait. Nous sommes dans la forêt des kimonos. Est-ce que c'est encore un fail? Tout à fait. La forêt des kimonos, ce sont des cylindres, comme vous pouvez le voir, avec à l'intérieur donc des tissus de kimono. Ils sont normalement tous illuminés, ce qui donne vraiment l'impression d'être dans une forêt de kimonos éclairés. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est un peu tard, il est 22h30 passé. Sur Google, c'est écrit que c'est ouvert 24 heures sur 24, mais les attractions qui sont autour de la gare, là où se situe la forêt des kimonos, sont toutes fermées. Peut-être qu'ils laissent une seule partie allumée, peut-être qu'ils ne fonctionnent pas, je ne sais pas. Mais heureusement, il en reste quelques-uns d'allumés, ce qui fait que je suis pas trop triste, que c'est pas trop un fail. Mais quand même. C'est l'heure du bain. À partir d'ici, les vidéos sont interdites, donc je vous retrouve juste après. Petite séance Sento terminée, donc Sento bain public, encore une fois. Petit Sento tout mignon, tout vieux, avec une petite Oba-chan, une petite grand-mère. Ah, donc j'ai l'habitude des Sento, hein. Je suis pas à mon premier, ça va. Elle agissait comme si c'était mon premier Sento, donc elle m'expliquait tout, etc. C'était trop chou. Bref, je prends ma douche, etc. Comme d'habitude. Là, je suis pas rentrée dans les bains parce qu'il faisait très chaud. Et il fait déjà chaud dehors, donc c'était vraiment juste pour me doucher. Par contre, il y avait un bain froid. C'est assez commun dans les Sento. Et donc je me dis, bah tiens, je vais rentrer dans ce bain froid après ma douche. Sauf que j'ai pas calculé la profondeur du bain. Donc en fait je suis tombée, vous voyez comme quand vous tombez et que vous voulez vous rattraper avec les mains, donc quasiment peut-être la première fesse en l'air. Je suis tombée dans le bain entièrement, donc passons le choc thermique. Mais parlons de
du choc, de la honte. Parce qu'il y avait une femme juste derrière moi, donc vraiment gros plan, qui a vu toute la scène. Et qui m'a fait un petit lever de sourcil plus petit sourire. J'adore. C'était pas gênant du tout. Je crois qu'Alex a terminé. Eh oui, c'est lui, il a fini. Donc, je sors de cette phase honteuse de mon Sento. J'avais fini de toute façon, bien heureusement. Et donc je m'habille rapidement, etc. J'avais pas envie de sécher mes cheveux puisque bah, il fait chaud. Et je commence à sortir et la petite grand-mère rentre et elle me dit « Ah mais ton chéri il est toujours à l'intérieur des bains en fait, donc tu peux te sécher les cheveux, attendre et quand il aura fini je te dirai. » En fait j'avais pas envie de rester, j'avais pas envie de recroiser cette femme qui m'avait vue pour avoir une honte deuxième fois et un deuxième jugement en fait. Je voulais juste me casser très rapidement, donc j'ai fait mine de me sécher les cheveux, vous voyez juste le dessus là, vite fait. Et après je lui ai dit non mais c'est pas grave, je vais attendre dehors parce que c'est bon, il peut prendre son temps, moi je vais attendre dehors. Voilà, c'était l'histoire des Sento. Moi aussi j'ai une histoire. Ah, toi aussi t'as une histoire? Oui. Vas-y raconte. Donc moi je rentre dans le Sento. Déjà ben, la mamie elle regarde quoi. Donc ben, je me déshabille et tout, j'essaie de cacher un petit peu mon tatouage et tout. Je prends mes petites fioles de shampoing, gel douche et tout, et j'y vais. Donc je rentre dans le truc vite fait, j'ouvre la porte, la mamie qui me quoi derrière. Et là elle me donne le petit panier avec le shampoing, le savon et tout. D'accord. Mais genre moi ben, j'étais comme ça, mais genre je me suis retourné, du coup ben, elle avait mon zizi tout devant elle comme ça. Et voilà, gênance. Bon bah c'était le Sento de la gênance quoi. Mais elle est gentille après. Ah oui, très gentille, très mignonne, très gentille. De toute façon, elle est habituée à avoir des zizi et des foufounes tous les jours. Mais c'était marrant. Enfin bon, moi, je suis pas sûre qu'on soit habitué à voir quelqu'un tomber fesses en l'air dans un bain. C'était les petites histoires du Sento. Mais tester les Sento, c'est génial. Et pour son inquiétude concernant les tatouages, on vous refusera pas si vous avez un tatouage dans un Sento. C'est différent d'un onsen. Vraiment, les Sento, c'est ce qu'on appelle les bains publics. Ça doit être ouvert à tous, même ceux qui ont des tatouages, etc. Donc, à part vraiment exception, vous pouvez rentrer avec vos tatouages dans les Sento. Voilà. Arrivé à notre nouvelle destination, on met la voiture dans un parking souterrain et je vous montre ça tout de suite. Bonjour, bonjour. Vous voyez, quand je regarde un peu comme ça au loin, quand je commence une vidéo, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, qui était bizarre, un fail ou quelque chose du genre. Et là, on est sur une toute autre aventure. On est arrivé aujourd'hui à Osaka et bien à peine arrivé, il a fallu chercher un endroit très particulier, un hôpital. Pas pour moi, pour monsieur. Il faut donner les détails ou pas? Il m'a dit si je veux. En fait, depuis hier soir, Alex fait pipi du sang, mais sans avoir mal. Mais c'est un peu inquiétant quand même parce que ça reste du sang. Et quand ça sort, peu importe d'où, c'est toujours assez inquiétant. Il a quand même commencé à se sentir mal et je me suis dit qu'il valait mieux trouver directement un médecin. Donc j'arrive dans cette clinique que j'ai trouvée sur internet et qui était recommandée par je sais plus quel site de l'ambassade française, comme quoi il y aurait des staffs qui parlent anglais, etc. Mais ça aussi, à chaque fois que moi j'y vais, on me dit « Ah, kyoimasen, il n'y a personne aujourd'hui pour ça. » Et ben ça n'a pas manqué, il n'y avait personne. On va essayer en japonais. Donc j'ai essayé, j'ai expliqué ce qu'il avait. Merci la clinique vétérinaire parce que du coup j'avais tout le vocabulaire pour. Hein, vous savez, les tests d'urine, je les faisais tous les jours. Ah bon.
Bah ouais, Super. pour une fois que tu me fais des compliments. Donc très vite, on en vient à la conclusion qu'Alex a besoin de voir un urologue. Et bien entendu, vous allez deviner, il n'était pas là aujourd'hui l'urologue. Donc je lui demande, c'est pas possible de voir un médecin normal quoi. Je sais pas, un médecin généraliste, ça peut très bien aussi faire l'affaire. Donc elle me dit que non, il n'y a que des médecins spécialisés dans le haut du corps, donc tout ce qui est poitrine, etc. Je lui ai fait OK et que l'urologue en question, il sera là seulement vendredi. Du coup, je lui explique gentiment que non, vendredi ce sera pas vraiment possible. Donc elle repart demander, elle me dit dans ce cas-là, je vais voir avec les urgentistes si c'est possible que le médecin puisse le voir tout de suite. Je vais demander et puis si c'est pas possible, malheureusement ce sera pas possible. Je lui dis OK. Il n'y avait pas grand monde, donc ça on avait de la chance et finalement elle revient et puis elle me dit que quelqu'un va pouvoir voir Alex du côté urgence, donc elle nous emmène dehors du côté urgence, etc. On est installé dans un espèce de hangar, c'est le garage de l'hôpital, j'en sais rien, sous des chapiteaux. Je me suis dit non mais ils vont lui faire le test du corona en fait, parce que juste auparavant ils lui avaient pris la température, il faisait 37,3. Et 37,3 au Japon, c'est considéré comme t'as déjà beaucoup de fièvre. Hein. Elle m'a dit Choto Takai, c'est un peu fort, c'est un peu haut quand même. Bref, donc la femme revient, elle lui donne un petit pot pour faire pipi dedans. Bien entendu, quand il fait pipi dedans, c'est rouge écarlate le truc, c'est du jus de tomate. Donc elle a regardé le pot, elle a fait ah oui effectivement c'est rouge. Enfin bref, je vous passe quand même les détails. On a fini par voir donc le médecin urgentiste en question pendant 3 minutes et puis il lui a prescrit 3 jours de médicaments qui sont des antibactériens. De ce que j'ai compris, il m'a dit qu'il pensait qu'Alex avait une infection urinaire. Sans douleur, ce serait bizarre, mais bon, espérons que ça marche. Voilà cette petite mésaventure, cette petite aventure tout court nous aura coûté 50 balles environ. Pour le coup, ils ont été plus ou moins efficaces. J'espère maintenant que les médicaments vont fonctionner. On vous dira ça bientôt dans les prochains vlogs. Et voilà, donc c'était l'aventure du jour. Maintenant, on va manger. Monsieur Pipissant. Bon, forcément, à Osaka, obligé de manger des takoyaki, la spécialité, la base. Ah, je me suis volé toute l'âme, pop. Il avait prévenu pourtant que ce serait chaud. Oh. Et puis sinon, pour en revenir à Osaka, c'est notre première fois ici. On n'était jamais venu, même pas le premier voyage. Voilà, j'avais pas eu le temps, je préférais voir Nara et Kyoto et du coup, ouais, bon, on n'avait pas eu le temps de venir à Osaka. À la différence de Tokyo, je trouve que ça a un côté beaucoup plus street au niveau de la mode, au niveau de l'allure, enfin du comportement. Voilà, les gens sont beaucoup, je sais pas trop comment expliquer, en mode street quoi. Des fois la mode de certaines personnes me fait même penser à mon époque où la mode c'était d'être un peu, vous savez, emo skater avec une petite touche de peace and love. C'est marrant. Donc voilà, il y a vraiment cette culture où même les filles, comparées à Tokyo, il y en a quand même, attention, je dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Mais où comparé à Tokyo, elles sont beaucoup plus... Ce serait quoi le mot? Je sais pas. Un peu moins prise de tête et tout, un peu moins kawaii. Elles ont tendance à parler plus fort, etc.
Enfin voilà, elles sont beaucoup plus en mode chill, en mode street qu'à Tokyo. Même si à Tokyo, il y a aussi des filles comme ça, hein, forcément. Mais je trouve que ouais, ça se voit fort à Osaka, de mon point de vue. Bien sûr, je parle des filles, mais c'est pareil pour les mecs. Hein. Au point de vue style, il y a du bon style ici. Un peu plus street, encore une fois. Vous pouvez compter le nombre de fois où j'ai des streets, j'ai vous dans la vidéo. Ils ont un style un peu baggy, t-shirt large, jean troué, cheveux décolorés, beaucoup plus que ce que je vois à Tokyo. Et dans la ville même, ben, c'est plutôt street. Ben, on en parle de ces devantures de restaurants, magasins taille XXXXL. C'est énorme ici, avec des takoyaki géants, des gyoza géants, des ramen géants. C'est dingue. Et voilà, journée terminée, on récupère notre maison et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. À demain!